Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes très ravis de vous avoir encore pour le journal sur Tchaman TV. À présent, voici les titres. Rassemblement de la société civile au stade du village d'Anono dans la commune de Cocody. Présentation de condoléances à l'honorable Akou Alain Jean-François d'Assise, chef de village d'Audouin à Sandé, à la paroisse à Saint-André de l'ancien camp militaire d'Aguedo dans la commune de Cocody. Voilà pour l'essentiel. Comme annoncé en titre, le comité de réflexion pour des élections inclusives, transparentes et apaisées en Côte d'Ivoire a organisé le samedi 19 juillet 2025 au terrain du village d'Anono dans la commune de Cocody un rassemblement de la société civile sous le thème « Élections dans un climat de paix en Côte d'Ivoire » initié par un fils Action, Jean-Didier Brousset, président du comité d'organisation. Daté Cédric Marie-France Niepo. Le samedi 19 juillet 2025, le village d'Anono dans la commune de Cocody a accueilli un rassemblement citoyen organisé par le comité de réflexion pour des élections inclusives, transparentes et apaisées en Côte d'Ivoire, le CREITACI. Objectif, sensibiliser la société civile autour d'un thème crucial pour l'avenir du pays. Élections dans un climat de paix en Côte d'Ivoire. La rencontre s'est ouverte sous le respect de la tradition avec une prière dirigée par les notables de la chefferie villageoise d'Anono. Au nom du chef du village d'Anono, Hervé Désiré Yapi a exhorté les forces vives à œuvrer pour des élections sans violence dans l'unité et le dialogue. Chers politiciens, comme on dit chez moi à Trècheville, élection, c'est pas palabre, c'est pas la guerre. Arrêtez de créer chez nous la peur panique. Cultivons toujours et toujours la responsabilité, la justice, la paix et la vérité. Car amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent pour une société nouvelle, plus juste et plus charitable. Que se taisent maintenant les langues acères et fourchues qui déconstruisent plutôt que de construire. Que s'estompent les discours haineux et belliqueux des prophètes de malheur qui attisent le feu des divisions. Et je formule le vœu que la lucidité, la communion des cœurs et des esprits nous habitent tous. Vive des élections justes, transparentes, paisibles et sans exclusion, pour que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. L'exécution de l'hymne national a marqué une transition solennelle vers les différentes prises de parole. Fils Hachon et président du comité d'organisation, Jean-Didier Brousset, a précisé les motivations de ce rassemblement, appelant à la responsabilité collective. Nous voici réunis ce matin, unis par une seule et même préoccupation, préserver la paix en Côte d'Ivoire. À l'approche d'un nouveau rendez-vous électoral décisif, nous sommes ici, non pas pour protester, mais pour prévenir, non pas pour accuser, mais pour interpeller, non pas pour diviser, mais pour rassembler, car l'histoire récente de notre pays nous enseigne une vérité implacable. Quand la société civile se tait, les extrêmes prennent la parole et les peuples en paient le prix. Nous lançons ici 4 appels également forts aux leaders politiques. Abstenez-vous des discours incendiaires. Bannissez la manipulation. Faites primer l'intérêt général sur les intérêts partisans. À la jeunesse, nous disons, refusez d'être des instruments de violence. Soyez des bâtisseurs de paix, des porteurs d'espoir. Représentant le maire Jean-Marc Yassé de Cocody, l'adjoint au maire,
Alain Kéké a livré un message fort de la municipalité, centré sur la sensibilisation de tous à la culture de la paix. Je voudrais, au nom du conseil municipal et à mon nom personnel, vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette importante activité organisée par le comité de réflexion pour des élections inclusives, transparentes et apaisées en Côte d'Ivoire. Il convient, avant tout propos, de saluer l'initiative citoyenne de la Crétacie qui, à quelques mois de l'élection présidentielle dans notre pays, vient rassembler les principaux acteurs de la société civile ivoirienne afin qu'une réflexion savante soit menée sur les conditions d'une élection apaisée et inclusive dans notre pays. J'adresse donc, au nom du conseil municipal, toutes nos félicitations à Madame la coordinatrice ainsi qu'à tous ses collaborateurs pour la grande pertinence de cette activité dont l'objectif majeur est de nous exhorter sur le principe moral devant régir notre engagement citoyen vis-à-vis de notre pays. Le message a été renforcé par les guides religieux, chrétiens et musulmans qui ont unanimement appelé à la tolérance, au respect mutuel et à la responsabilité individuelle. Madame Sahin Adou, présidente du RAFI, quant à elle, a souligné l'importance du dialogue et de la réconciliation. Invitons à dépasser nos différends pour le bien-être commun. Chers compatriotes, je me tiens devant vous aujourd'hui au nom de toutes les femmes éprises de paix, avec un cœur plein d'espoir et une détermination inébranlable. Nous sommes à un moment crucial de notre histoire où la paix et la stabilité sont plus nécessaires que jamais. Nous, en tant que femmes, en tant que mères, en tant que citoyennes de ce beau pays, nous rêvons d'un avenir où nos enfants pourront grandir dans un environnement paisible, où la peur et la violence ne sont plus qu'un lointain souvenir. Ismaël Conté, représentant du Conseil national des droits de l'homme, a rappelé le rôle crucial de la société civile dans la préservation de la paix, dans le strict respect de la dignité humaine. Mon message ce matin, c'est d'encourager la société civile. Et il faut dire que le Conseil national des droits de l'homme, en tant qu'autorité administrative indépendante, collabore avec la société civile. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons été associés à cette activité, que nous avons vraiment apprécié d'ailleurs, puisque ça parle de paix, d'élection et paix. Et donc vraiment, le Conseil national, par ma voix, vraiment voudrait vous inviter à chacun, ou bien chacun de nous inviter vraiment à cultiver la paix et que les élections en Côte d'Ivoire se passent tranquillement dans un strict respect des droits de l'homme. Parce que le CNDH, nous monitorons chaque moment la situation socio-politique. Et à travers nos canaux de communication, nous adressons ce que nous voyons à l'autorité compétente. Et vous, en tant qu'une grande sœur, Madame Pichéric Balé, vous êtes sans ignorer que le Conseil national des droits de l'homme travaille aussi également pour que les droits et les libertés individuelles soient respectées au niveau de la Côte d'Ivoire.
Enfin, la coordonnatrice de Reitasi, Pluchéri Balé, a clôturé les allocutions officielles avec une série de propositions concrètes pour renforcer la paix avant, pendant et après les élections. Nous, société civile, nous le peuple de Côte d'Ivoire, nous vous demandons d'avoir pitié de nous et d'utiliser votre conscience pour prêter attention à nos doléances. 1. Nous souhaitons, avant la fin du mois d'août, un dialogue national inclusif et sincère, sans faux fuyants, sur des conditions consensuelles pour des élections apaisées. 2. Nous souhaitons des conditions transparentes du scrutin pour que le choix du peuple soit respecté. Ce sont entre autres la recomposition de la CEI avec des acteurs impartiaux, car cette CEI actuelle n'inspire confiance à personne. 3. Nous demandons que les acteurs politiques nous respectent. Nous ne sommes pas et nous ne serons des faire-valoir pour personne et pour aucun parti politique. Que chaque composante de la vie politique et sociale joue pleinement et librement son rôle sans oppression pour une meilleure démocratie, pour le bien-être des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Jeunes de Côte d'Ivoire, la paix est entre vos mains. Mais ne sacrifiez jamais votre vie pour qui que ce soit. Dans une ambiance chaleureuse et fraternelle, ce rassemblement a permis de poser les bases d'une mobilisation citoyenne en faveur d'élections apaisées. Une initiative saluée par les participants qui ont exprimé leur satisfaction et leur espoir pour une Côte d'Ivoire unie. Ce qui justifie ma présence d'abord, c'est que j'ai été approché par certains responsables qui sont très proches de Pluchéri Balé, qui ont demandé à ce que notre mouvement, notre association soit présente. Parce que nous croyons que c'est un rassemblement des Ivoiriens pour plus sensibiliser en termes d'éducation, pour appeler les Ivoiriens à la responsabilité électorale. Voilà, parce que nous croyons que le citoyen, comme elle a si bien dit, qui doit aller voter, qui doit porter son choix sur un candidat, il faut qu'il sache véritablement qu'est-ce que ce choix l'engage. Derrière qui il met ce choix en termes de choix électoral. Voilà, donc nous avons voulu être là, être présents, comprendre véritablement ce que nous allons dire et surtout les points qu'elle a énumérés, nous ont vraiment unis intellectuellement. Voilà, parce que nous croyons qu'avec ça, on va plus peaufiner nos différents choix. Et le message aussi, nous croyons qu'en termes d'organisation, quand tu es représentant d'une organisation qui t'assiste à un tel partage intellectuel, il faut avoir la capacité d'aller relayer ça au quartier. C'est ce que nous allons faire. Dès que nous rentrons, nous allons porter le message à tous les jeunes de là-bas. Étant donné que quand il y a des violences et quand il y a des cafouillages en termes dans le temps électoral, elle a dit, voilà, c'est surtout les jeunes qui sont à la vue. Donc nous croyons que ce rassemblement était très bénéfique. Nous sommes très heureux d'être là et nous disons merci à tous ceux qui ont pu participer véritablement à cet échange. Aujourd'hui, nous recevons donc la commission, qui est une plateforme de la société civile, qui demande donc l'inclusion et qui demande aussi la transparence pour les élections. Nous, en tant que chefs, c'est vrai que nous sommes au-dessus de la mêlée, mais en même temps, on souhaiterait un climat de paix, de convivialité, un climat aussi de transparence. Parce que vous voyez aujourd'hui, le climat aujourd'hui il est délétère. En entendant les discours des politiciens, nous avons un peu peur. Nous sommes un peu sous tension, mais on souhaiterait que ces politiciens vraiment ils aplanissent les angles, qu'ils s'asseyent, qu'ils discutent et puis qu'ils parlent avec responsabilité. Pas avec responsabilité parce que on n'a qu'un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Et donc qu'on fasse tout pour que la Côte d'Ivoire reste véritablement ce pays aimé à de la sous-région et du monde entier. Donc les élections ne doivent pas être pour nous l'occasion de dispersion, l'occasion de division. Donc, nous appelons tous les politiciens qui sont nos frères à s'entendre à l'unité nationale. Voilà, voici ce que nous recherchons. Au thème de ce rassemblement, nous tenons à dire un grand merci. Un grand merci à la population qui est venue massivement répondre à l'appel de ce comité, la comité de réflexion pour des élections inclusives, transparentes et apaisées. La population est arrivée et a entendu ces discours-là, ces interventions
des organisations de la société civile. Eh bien, nous tous, pratiquement, nous avons parlé d'une seule et même voix pour dire que nous voulons des élections justes, transparentes, libres, mais surtout apaisées. Nous avons parlé d'une voix pour dire que nous voulons, dans cette Côte d'Ivoire, la paix. Nous avons parlé de paix au début, nous avons parlé de paix au milieu et nous avons parlé de paix à la fin. En réalité, ce que nous voulons vivre dans un pays de paix et en paix. Les samedis 19 et dimanche 20 juillet 2025 se sont déroulées les présentations de condoléances à l'honorable Akou Alain Jean-François d'Assise, chef du village d'Audouin à Sandin dans la commune de Songon, à l'occasion du décès de sa génitrice, veuve Nyaba Nenyava Koko Marie, survenue le 2 juin 2025 dans sa 84e année. Cette cérémonie de présentation de condoléances a eu lieu à la paroisse à Saint-André de l'ancien camp militaire d'Akwedo dans la commune de Cocody. Date Cédric, commenté par Marie-France Niepo. Les samedis 19 et dimanche 20 juillet 2025, la paroisse Saint-André, située à l'ancien camp militaire d'Akwedo dans la commune de Cocody, a accueilli une cérémonie de recueillement empreinte de solennité et d'émotion. À cette occasion, amis, parents, connaissances et membres de la communauté se sont réunis pour présenter leurs condoléances à l'honorable Alain Akou, chef du village d'Audouin à Sandin, suite au décès de sa génitrice, la veuve Nyaba, née Nyava Koko Marie, survenue le 2 juin dernier à l'âge de 84 ans. Pendant 2 jours, les marques de solidarité, les paroles de réconfort et les prières ont afflué, témoignant d'une profonde affection envers le chef, sa notabilité et toute la famille endeuillée. Un hommage sobre, mais profondément sincère, rendu à une mère, une femme, une mémoire. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles sur Tiamant TV, la vitrine de tout le peuple hackien. Dieu bénisse le peuple hackien ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.